C'est d'ailleurs comme ça depuis lundi, le canal de Bruxelles, c'est le thème de notre feuilleton de la semaine. Tout à fait. Alors on a vu des gens qui travaillaient auprès du canal, des gens qui habitaient sur place. On va rencontrer maintenant ceux pour qui le canal est synonyme de loisirs, de passion. Des passionnés de voile qui se sont lancés à un pari complètement fou. Construire un voilier de 12 mètres. C'est un reportage de Sabrine Zorman. Eric et ses copains sont en 5e et 6e section ébénisterie et menuiserie à l'Institut d'Hydro à Bruxelles-Ville. Ils participent à un projet ambitieux et particulier, la fabrication d'un voilier de 12 mètres. On a demandé à l'école ici de pouvoir fabriquer certaines choses plutôt au niveau de l'aménagement intérieur. La construction du bateau se fait par l'association, tandis que nous, en tant qu'école, on va fabriquer ponctuellement meubles, barres, planchers, tables, etc. C'est l'occasion de pouvoir fabriquer quelque chose qui va réellement servir et qui plus est pour quelqu'un d'autre. C'est apprendre à travailler pour quelqu'un d'autre que soi. Installé depuis 5 ans dans un entrepôt à Tours et Taxis le long du canal, ce bateau est né de la passion d'une centaine de bénévoles de l'ASBL Vent et Voile, qui a eu l'idée folle de construire en pleine ville un voilier. Navigateurs dans l'âme, mais pas pro, ils ont fait appel à des jeunes d'une école professionnelle. Une idée originale pour tout le monde. On a reçu les plans de l'architecte pour construire ce bateau. Et donc on a voulu faire des aménagements intérieurs. Et donc c'est essentiellement dans ce sens que les écoles nous aident. Donc ils réalisent la barre à roues, ils réalisent la table à cartes, ils réalisent plein de pièces selon, disons, nos désirs, quelque part. Et donc on est vraiment très très gâtés parce que bon, c'est vraiment des professionnels et donc ils nous réalisent des objets uniques, absolument superbes. Petit à petit, les élèves encadrés par leurs professeurs fabriquent, ajustent, peaufinent ce projet très pointu. On doit encore placer le plancher dessus, oui. On a différents travaux d'ajustage, de vérification pour pouvoir finaliser certains travaux qui sont déjà en cours. On est obligé de revenir plusieurs fois vérifier que tous les éléments se placent comme il faut, puisque le bateau, c'est quand même un travail un peu particulier. Il n'y a rien qui est droit, tout va de travers, donc ça demande un ajustage de tout instant. L'ébénisterie dans un bateau, c'est quelque chose de vraiment de pointu. De pointu parce qu'il y a beaucoup de précision. C'est quand même aussi un travail, un exercice de style et d'esthétique. Hein. Il ne s'agit pas de faire du grossier, il faut faire quand même quelque chose de propre. Et donc tous les élèves ont tout à apprendre de ce genre de projet, quoi. Pour certains élèves, c'est un rêve, allier sa passion à un travail d'études. Difficile aussi d'imaginer participer à la construction d'un voilier à 100 km de la mer. C'est un domaine tout à fait particulier de la menuiserie et de l'ébénisterie du bois en général. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça permet de voir des techniques différentes qu'on peut reprendre dans la construction à d'autres endroits. J'aime bien la voile, bon, ça c'est personnel, et donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir un bateau comme ça, quoi. L'ASBL prévoit l'inauguration du bateau au printemps prochain et espère accueillir sur le pont et sur l'eau tous les élèves qui ont participé depuis 5 ans à l'aventure.